La Bible me dit dans les livres des Romains, dans les livres des Romains 13 au verset 11, la Bible dit que cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche que de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, la Bible dit que ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps que nous puissions nous réveiller. Si nous lisons dans la Bible, dans les livres de Jonas, la Bible me parle de l'histoire d'un homme merveilleux, un serviteur de Dieu que Dieu avait envoyé en mission. Alors cet homme de Dieu-là ne voulait pas aller là où le Seigneur lui avait envoyé à Ninive pour qu'il puisse aller proclamer la bonne nouvelle, qu'il amène le peuple de Dieu à se repentir. Mais Jonas a fui les plans de Dieu, a fui la mission de l'Éternel. Il va aller prendre les bateaux pour aller à Joppa. Alors la Bible déclare, lorsque Jonas a pris les bateaux, il va descendre en dessous du bateau, il commençait à dormir. Un prophète de Dieu qui était en mission, mais cet homme de Dieu-là va descendre en dessous des bateaux pour dormir. Et la Bible déclare, parce qu'il fuyait, parce qu'il était dans la désobéissance, il y a eu un vent qui commençait à souffler. Dieu a envoyé un vent. Il y avait les gens dans les bateaux. Ces gens-là commençaient à crier. Ces gens-là étaient en danger. Les gens commençaient à jeter leurs biens, leur matériel, parce qu'il y avait un homme qui dormait, un prophète, supposé de parler, supposé d'alerter le monde, supposé de montrer qu'il y a un danger qui arrive. Cet homme de Dieu l'a dormi. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment capital pour que nous puissions comprendre. C'est un danger spirituel lorsque le peuple de Dieu, lorsque toi qui es supposé de s'élever, de parler de la part du Seigneur, de s'élever, de prier, tu dors. Beaucoup de gens vont me poser la question, comment saurais-je que je suis en train de dormir? Tu sauras que tu es en train de dormir lorsque les choses de Dieu ne te disent plus rien, lorsque l'église ne te dit plus rien, lorsque lire la Bible, ça devient un problème, lorsque prier devient un problème, lorsque jeûner, ça devient un problème. Alléluia. Beaucoup de gens ont abandonné les choses de Dieu. Beaucoup de gens se sont refroidis par rapport au plan de l'Éternel. Bien-aimé, c'est un danger spirituel. Cet homme de Dieu, lorsqu'il dormait, cela veut dire qu'il était indifférent de tout ce qui s'est passé autour de lui. Les bateaux faisaient naufrage, mais Jonas dormait. Je ne sais pas si tu es en train de dormir. Je ne sais pas si toi aussi tu fuis loin de la face de Dieu. Mais il n'y a pas un endroit que tu peux fuir, là où Dieu ne peut pas te voir. Partout où tu peux te cacher, partout où tu peux être, Dieu peut toujours te voir, ma sœur et mon frère. Cet homme de Dieu dormait. Son sommeil a mis les autres en danger. Alors qu'il y avait un vent impétueux, au milieu d'un grand péril, lui, il dormait. Nous sommes en train de traverser une période de l'histoire où il y a un vent impétueux en train de souffler. Beaucoup de vies sont en train d'être balancés. Le monde est en train de s'affoncer. La maladie, il y a la pandémie partout. Mais il y a des Jonas qui dorment. Il y a des prophètes qui dorment. C'est un danger spirituel pour l'Église. Nous devons nous réveiller, peuple de Dieu. Plusieurs familles sont en train d'être détruites. Plusieurs foyers en train d'être détruits. Plusieurs vies sont en train d'être perdues alors que l'Église dort. Nous nous contentons maintenant au niveau des réseaux sociaux. Nous pensons que c'est ça vraiment l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, c'est bien. Mais nous devons ramener l'Église à sa place. Nous devons ramener l'arche à sa place. Nous dormons spirituellement alors que les gens autour de nous sont en train de mourir. Les gens sont en train de faire naufrage. Les santé des gens sont en train d'être détériorées.
Il y a le sommeil spirituel à l'église aujourd'hui. Même les serviteurs de Dieu, nous n'arrivons plus à prier comme avant. Nous nous comptons combien de gens nous ont regardés sur Facebook. Combien de gens m'ont suivi, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous devons ramener l'église à sa place. Ça, ce n'est pas un temps. Nous sommes en train de tomber spirituellement sans que le sache. Alléluia. Jonas dormait, un prophète en mission, mais il dormait. Combien des hommes de Dieu, combien des enfants de Dieu, nous dormons aujourd'hui. On se contente par les zooms, ce n'est pas mauvais, mais nous devons nous lever. Nous devons comprendre que l'église est en danger. L'église est en train de mourir. L'église est en train de se perdre. Nous devons nous lever. Pas seulement que il avait mis tout le monde en danger. Il avait aussi mis la vie des gens qui étaient avec lui en danger. Bien-aimé, lorsque tu dors spirituellement, tu mets ta famille en danger. Tu mets tes enfants en danger. Le sommeil spirituel n'est pas une bonne chose. Tu mets ton mariage en danger. Tu ne peux pas devenir insensible aux choses de Dieu. Tu ne peux pas devenir insensible au Saint-Esprit. Ça, c'est là où le diable vient attaquer et détruire. La Bible déclare lorsqu'ils étaient dans les bateaux. Les gens criaient, mais ils dormaient. Les gens qui étaient avec Jonas dans les bateaux, ils étaient des païens. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Mais Jonas, qui avait un vrai Dieu, dormait. En ces temps ici, nous avons des gens qui n'ont pas un vrai Dieu, mais ils savent que nous devons invoquer ces dieux-là. Ils invoquent ces dieux-là le matin. Ils invoquent ces dieux-là à midi. Ils invoquent ces dieux-là dans les après-midi. Mais nous, qui avons un vrai Dieu, nous dormons. Insensibles aux choses de Dieu. Insensibles à l'œuvre de Dieu. Nous nous contentons sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un problème. Le temps est arrivé que nous revenons à notre place. Ramenons l'église à sa place. Réveillons-nous. Jonas dormait. Il était silencieux. Il y a beaucoup aujourd'hui sont silencieux alors que les âmes sont perdues. Beaucoup sont silencieux alors que le diable est en train d'ôter la vie de plusieurs personnes. Beaucoup dorment alors que le monde, l'économie est en train d'être détruit. Où sont les prophètes qui peuvent s'élever à Ninive pour parler de la repentance, pour parler du changement, pour parler de l'alignement avec Dieu, pour parler des choses de Dieu? Ce soir, je suis venu nous parler que le temps est arrivé pour que nous puissions nous réveiller. L'église de Dieu, nous dormons. Lorsque les gens qui étaient avec Jonas dans les bateaux ont vu que Jonas était en train de dormir, le capitaine est descendu. Il lui a dit, comment toi tu dors à cette heure ici? Il dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. C'est le même message que je suis venu avec ce soir. Pourquoi dors-tu l'église? Pourquoi dors-tu ma sœur? Alors que nous sommes en péril, alors que les ténèbres envahissent le monde. Pourquoi dors-tu ma sœur? Pourquoi dors-tu mon frère? Alors que ton mariage est en train d'être détruit. Pourquoi dors-tu? Les gens étaient inquiets de voir une personne dormir alors qu'il y avait un vent impétueux. De voir un grand prophète dormir alors que tout le monde était en train de s'avancer. Il dormait profondément. Il y a beaucoup de gens qui dorment profondément.
Sa maison est en train d'être brisée, elle dort. Ses enfants sont en train d'entrer dans la drogue, tu dors. Le mariage est en train d'être secoué, tu dors. Nous ne sommes pas dans la saison de dormir. Parce que ça va affecter pas seulement toi, les gens qui t'entourent. Et ces gens-là souffraient à cause de la désobéissance de Jonas. Ta désobéissance fera que les gens qui t'entourent puissent subir des conséquences. Ton sommeil spirituel fera que les gens qui t'entourent puissent subir des conséquences néfastes. Nous ne sommes plus dans la saison de dormir spirituellement. Ils ont dit à Jonas, pourquoi dors-tu? Lève-toi. Bien-aimé, il y a un danger lorsque tu dors spirituellement. Il y a un grand danger. Lorsqu'une personne dort spirituellement, il peut facilement tomber dans le mal et dans les péchés. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Lorsqu'on devient insensible aux choses de Dieu, à l'action divine, bien-aimé, il y a une facilité de tomber dans les péchés. Il y a une facilité. La Bible parle de l'histoire d'un homme, Eutychus, dans la Bible. Alors que l'apôtre Paul prêchait, lui, il dormait. Au milieu de la prédication, lui, il dormait. Il y a combien de gens dorment alors que la parole de Dieu est en train d'être prêchée dans le monde? Il y en a plusieurs qui dorment. La parole de Dieu est en train d'être prêchée. Toi, tu dors. Repentez-nous. Toi, tu dors. Revenons à Jésus. Toi, tu dors. C'est un danger spirituel lorsqu'un chrétien qui a déjà goûté aux choses de Dieu et il dort spirituellement. Je suis venu poser la même question que le capitaine avait posée à cet homme de Jonas. Pourquoi dors-tu? C'est inconcevable que tu dormes. L'église de Dieu, pourquoi dormons-nous? Alléluia. J'ai aimé un homme de Dieu que je suivais hier. Il a dit, on ne connaît pas de vrais serviteurs par combien de vues, combien de likes. Mais on connaît les vrais serviteurs par combien de vies qui sont transformées. Et sa fidélité avec Dieu. Nous devons nous lever. Il dormait, cet homme-là est tombé parce qu'il dormait alors que Paul prêchait. Le sommeil spirituel va toujours engendrer la chute dans la vie de quelqu'un, la chute dans les ministères, la chute dans la famille, la chute qui va tomber si tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Lorsque tu deviens insensible, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Lorsque tu deviens insensible, tu deviens négligent à l'œuvre de Dieu. Lorsque tu deviens insensible, tu ne peux même pas prier. Tes prières deviennent des prières accélérées. Tu ne peux même pas prendre 2 heures du temps à prier. Tu ne peux pas prendre même 3 heures du temps à prier. C'est un danger spirituel. Alléluia. Jonas dormait alors que les bateaux étaient en péril. Est-ce que tu dors ou tu es éveillé spirituellement? Tu es sentinelle de ta famille. Tu es sentinelle de ta maison. Alléluia. Bien-aimé, c'est très capital. C'est que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Nous devons en parler pour que l'Église comprenne que notre Dieu attend de nous la manifestation des fils de l'homme. Nous ne pouvons pas réduire l'Église de Dieu à néant. Même si on a dit qu'il y a Covid, maintenant que les choses s'ouvrent,
Bien-aimé, c'est le temps que tu te réveilles. Retourne dans la maison de Dieu. Retourne à la méditation de la parole. Retourne à la prière. Retourne à la consécration. Cet homme que Eutychus est tombé. Il y en a déjà plusieurs qui dorment et ils sont tombés spirituellement. Tombés en dessous des bateaux. Laisse-moi te dire, lorsque Jonas avait désobéi Dieu, la Bible dit qu'il est descendu à Joppa. Depuis qu'il avait commencé à descendre, il ne s'était plus monté. Les montées étaient venues lorsqu'il a connu la punition de Dieu. Il est descendu à Joppa, il est descendu en dessous du bateau, il est descendu dans l'eau. C'était une succession de descentes spirituelles. Une descente spirituelle va ajouter une autre. Et tu vas te retrouver dans les ventres des poissons. Alléluia. Bien-aimé, il était tombé cette nuit-là parce que lui, il dormait. Alors qu'il était supposé d'écouter la parole de Dieu, alors qu'il était supposé entendre ce que Dieu voulait dire cette nuit-là. Beaucoup de gens, comme tu deviens insensible à la parole de Dieu, tu deviens insensible à la prière, tu deviens insensible, même la voix de Dieu, ça devient difficile à écouter. Dieu n'arrive plus à parler avec toi. Dieu n'arrive pas à communiquer avec toi. Parce qu'il y a un sommeil spirituel. Tu es tombé comme Jonas. Il est allé en dessous des bateaux. Une personne qui était supposée de se tenir, dire ainsi parle l'Éternel. Dieu veut changer l'humanité. Dieu veut changer le monde. Mais cet homme-là dormait. Qui peut s'élever, parler contre les péchés dans le monde, contre le mal, contre Alléluia. Nous tombons facilement, lentement et sûrement. Le peuple de Dieu. Ça, c'est un message que Dieu m'a dit de dire à l'église. Réveillons-nous. Pourquoi dormons-nous? Réveillons-nous. Les temps de réveil. Réveillons-nous spirituellement. Parce que c'est un danger. Lorsqu'on ne sait plus connaître la direction divine, c'est un danger. Lorsqu'on ne sait plus prier, c'est un danger. Lorsqu'on ne sait plus gêner, c'est un danger. Lorsqu'on n'a plus l'envie de lire la Bible, c'est un danger. Alléluia. Bien-aimés, le sommeil spirituel, ça peut amener une personne à mourir d'une façon inattendue. C'est possible. La Bible me relate l'histoire d'un général de l'armée Sisera. Au milieu de la guerre, lui, il est allé dormir dans la maison de Jaël. Lorsque tu dors, nous sommes en guerre. Tu n'es pas supposé à dormir. Le monde est en guerre. Le monde des ténèbres. Ils se sont décidés de se lever pour frapper l'humanité, pour frapper les familles, pour frapper avec la mort. Combien nous perdons aujourd'hui? Nous sommes en train de perdre des vies inopinées. Nous sommes en train de perdre des serviteurs dans l'église. Où sont les Jonas, les gens qui doivent s'élever pour dire que assez c'est assez? Levons-nous dans la prière. On doit arrêter cette hémorragie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu en train de mourir jeunes, inopinés. Pensons-nous que c'est vraiment ça ce que Dieu veut. Il est temps que l'Église puisse retourner à son éveil spirituel. L'ennemi peut te surprendre. Jaël a pu tuer un homme puissant, bien qu'il était un ennemi. Mais c'est parce que cet homme l'a dormi. Bien-aimé, la mort spirituelle peut aussi engendrer la mort physique.
Tu peux dormir et le diable vient te détruire. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, ce sont des lois de ce monde, mais nous devons nous lever comme église. Parce que la Bible dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour des morts ne préviendront point. Mais si nous constatons aujourd'hui, nous allons voir que le monde des ténèbres est en train de prévaloir. Nous devons nous lever. Réveillons-nous l'église. Le capitaine a posé la question. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Je suis venu te poser la question. Pourquoi dors-tu? Le temps est mauvais. La maladie est partout dans le monde. Les enfants sont en train de mourir trop jeunes. Les vies sont perdues. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Pourquoi dors-tu lorsque les enfants sont en train d'aller dans la drogue? Pourquoi dors-tu lorsque ta famille est en train d'être brisée? Pourquoi dors-tu lorsque l'économie, tes affaires sont en train d'être noyées dans l'eau? Ces gens ici perdaient leurs affaires, perdaient leur économie. Ils ont commencé à crier. Ils ne connaissaient même pas le Seigneur. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont compris que lorsqu'il y a un péril, lorsqu'il y a des vents comme ça, lorsqu'il y a les tonnerres, ce que je dois faire, c'est invoquer mon Dieu. Ce n'est que l'Église qui ne comprend pas que nous devons invoquer notre Dieu. Nous devons invoquer notre Dieu. Sisera était tué. Peu importe ton rang social, peu importe les titres que tu portes, si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu vas être détruit. Le diable va te surprendre. Nous sommes dans un état de guerre. Le monde est en train de bouger. Et le peuple de Dieu dort. Ça, ce n'est pas la saison. Ça, ce n'est pas la période de dormir. Notre obéissance va faire que plusieurs personnes meurent. Et Dieu va poser la question à nous qui sommes responsables d'amener l'Église de Dieu dans le droit chemin. Les sommets spirituels. Les sommets spirituels ont la capacité d'ôter dans la vie d'une personne quelque chose de précieux. A la capacité d'ôter la force d'une personne. Laisse-moi te parler de Samson. Un homme avec un avenir puissant. Un homme avec un glorieux, un leader des nations. Mais cet homme est allé s'endormir sur la jambe de son ennemi. Le sommeil spirituel a fait que cet homme puisse perdre la chose de valeur qu'il avait dans sa vie. C'était ses cheveux. C'était ses cheveux. Samson a perdu ses cheveux. Delilah avait la force de couper les cheveux. Or, ses cheveux étaient sacrés. C'était ça où reposait sa force. Mais Samson l'avait perdu. Tu peux perdre les choses précieuses dans ta vie. Tu peux perdre ta force, ta destinée. Tu peux perdre ta position spirituelle. Si tu dors spirituellement, le temps est arrivé. J'aimerais dire à l'église, réveillons-nous. Réveillons-nous dans la prière. Invoquons notre Dieu, le Dieu d'Israël. Invoquons les dieux qui ramènent le réveil à l'église. Qui ramènent le réveil à l'église à sa place. Réveillons-nous, invoquer Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu n'as plus le goût des choses de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi, commence à prier. Ne laisse pas que tu t'enfonces. Ne laisse pas que tu puisses être jeté dans l'eau et se retrouver dans le ventre des poissons comme Jonas. Le temps est arrivé que nous puissions nous réveiller spirituellement.
Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans les jeûnes. Réveillons-nous dans la méditation de la parole. Réveillons-nous à prêcher l'évangile à ceux-là qui se perdent. Ninive a besoin de toi. Le monde a besoin de toi et moi. Réveillons-nous parce que c'est nous qui avons la responsabilité d'amener le message de Dieu dans le monde et que le monde soit sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as écouté, toi qui m'as suivi, soyons bénis. Nous allons prier pendant quelques minutes. Toi qui es fatigué, découragé, qui n'arrive plus à prier, que le Saint-Esprit te localise au nom de Jésus. Seigneur, je prie, mon Seigneur et mon roi, pour ma soeur et pour mon frère qui me regarde, qui est peut-être fatigué spirituellement, qui n'a plus de force de courir, de marcher, Père éternel. Je demande que tu retournes la force au Dieu. Saint-Esprit, souffle dans la vie de ma soeur, souffle dans la vie de mon frère. Père éternel, ramène, mon Seigneur et mon roi, les goûts des choses de Dieu, la sensibilité spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit va toucher, Saint-Esprit va réveiller, réveille nos esprits, réveille nos âmes. Seigneur notre Dieu, oh notre Dieu, à avoir encore les goûts à te servir. Sois béni, sois élevé. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis ma soeur, soyez bénis mon frère, toi qui nous as suivis. Prochainement encore, les samedis, nous allons être en Célier pour parler de la part de Dieu, pour te bénir, afin que notre vie puisse aller de la manière dont Dieu le souhaite. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.